Now my hobby is making wine. Yeah, about wine I can speak a lot. Les monastères ont toujours cultivé la vigne parce qu'ils avaient besoin de vin. Maintenant, c'est vrai qu'il y a le vin a une symbolique très large et très enracinée dans l'histoire sainte, dans l'histoire du pays dans lequel on vit. La vigne en général et le vin, cette capacité en fait à signifier la vie qui est belle, qui est joyeuse, mais à la fois la vie qui est difficile, qui nous demande de souffrir. Dans la Bible, par exemple, le vin, c'est le symbole de la joie, mais c'est aussi le symbole de la mort, du sang qui est versé. Et d'ailleurs, c'est le sang, le vin deviendra le sang du Christ. Il y a en fait toutes ces images de la vie qui sont présentes dans la culture de la vigne et du vin. Et ce rattachement à la terre, en fait, a une importance primordiale dans la vie d'un moine. Elle apporte à la fois une ressource, car les moines vivront, comme tout chrétien, de leur propre travail. C'est peut-être une des raisons pour laquelle les trappistes ont privilégié, enfin disons qu'il y a une certaine tradition de travail manuel, nous fait aussi participer à l'œuvre créatrice de Dieu. Il y a aussi le fait que ça aide à garder un certain équilibre corporel qui favorise la vie de prière. Moi qui travaille dans ce domaine-là depuis quelques années, ce que je vois, c'est qu'il faut beaucoup de temps et beaucoup de travail pour arriver à un résultat, mais qu'en général, le temps qu'on investit et le travail qu'on consacre à cette chose, donc à la vigne, au vin, en fait, on le récupère. C'est quelque chose que la nature nous rend. Donc c'est sûr qu'on peut faire un parallèle entre ce travail et notre vie. Si on est généreux, si on donne du temps à Dieu, si on accepte de, peut-être pendant un certain temps, de ne pas voir les résultats, je pense que c'est un peu la même chose dans la vie monastique. Dieu nous porte sur nous un regard d'amour en permanence.